Bonsoir tout le monde, bienvenue à la réunion du mois d'octobre du Conseil municipal de Morlaix. Merci d'être venu en si grand nombre. Welcome everybody to the Morlaix Municipal Council for October. Thanks everybody for coming out on this rainy, cold October evening. We'll be trying to answer your questions the best we can at the end of the meeting. Just state your name and stand up at the mic and we'll do our best. Donc on va répondre à vos questions à la fin de la réunion, comme d'habitude, juste vous nommer et vous présenter au bulletin et on va essayer de vous répondre le mieux qu'on peut. Bonne soirée. Is there anybody that doesn't, is quelqu'un qui ne comprend pas le français? J'imagine que non. Does anybody not understand French? I think that would be a better question. Everything's good? Donc, on va faire la réunion française pour compléter. Donc, membres du conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Y a une modification, M. Lépine? Oui, alors à l'article 6.4.1, concernant une collaboration en sécurité incendie avec la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard. Alors, ça fait suite à la discussion du comité plénier de lundi soir. Merci. Donc, qui propose l'ordre du jour avec l'ajout du point 6.4.1? Je propose. Madame McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien dans la salle? Ça va-tu bien? Très bien. OK, parfait. C'est mieux, ça. On a une belle batterie dans le micro. Oui, ça paraît. 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 11 septembre. Vous avez pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des questions? Pas de question. Qui propose? Je propose. M. Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.2, procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 16 septembre 2024. Vous avez pris connaissance du procès verbal. Y a-t-il des commentaires, corrections? Ça va? Qui propose? Propose. M. Lemay propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 3.3, procès verbal de correction, excusez-moi, résolution 277-08-22, déneigement des chemins exigus et stationnement 2022-2023 et 2023-2024. Monsieur Lépine, la correction. Oui, alors une correction qui vise à ajuster le texte de résolution à ce qui a été déposé en soumission et ce qui figure par ailleurs dans les attendus. Là. Alors dans cette résolution, on se souvient, c'est l'octroi d'un contrat de déneigement des chemins exigus et des stationnements pour les hivers 2022, 2023 et 2023, 2024. Dans la résolution, il est très clairement spécifié que le Conseil souhaite exercer l'option qui était prévue pour l'hiver 24-25. On a simplement omis d'y ajouter le montant qui était prévu, qui est 94 773,50 taxes en sus. C'est exactement le même montant que les deux années précédentes. Et ça, c'est pour le dépôt uniquement? Oui. Oui. Pour le dépôt au Conseil. Merci. 4.1, rapport sur le suivi des dossiers. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Ça va? C'est beau. Rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués, également pour le dépôt. Y a-t-il des questions? Rapport sur les transferts budgétaires. On s'en vient plus vers la fin de l'année. Il y en a quelques-uns, mais y a-t-il des questions? Ça va? 5.1, voie de route de dépenses. M. Lemay. Oui. Alors, le voie de route de dépenses pour la période du 1er au 30 septembre 2024 s'élève à 1 169 156 $. Il y a à l'exception du montant pour l'article. Barrage Lac-Peter. 227 000, c'est des montants réguliers. C'est bon. Donc, tous les montants réguliers, à part du paiement du barrage Peter au montant de 250 000 approximativement. Donc, les autres montants, c'est les gros montants, c'est les retenues à la source pour les centres. Et les autres, les intérêts. 5. Oh, excuse-moi, M. Lemay, vous proposez le. Oui, je propose. Oui, donc proposé par M. Lemay, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.2, état des activités financières. M. Lemay. Alors, je dépose les états financiers de la municipalité au 30 septembre 2024. Alors, encore une fois, on a complété, en fait, on est en droite ligne avec les objectifs prévus au budget. On entame le dernier trimestre de l'exercice financier et au train où vont les choses, on devrait être en mesure de dégager un surplus très intéressant d'ici la fin de l'exercice financier. Ça va plutôt bien dans tous les chapitres des revenus par ailleurs. Excellent. Merci beaucoup. 5.4.1, virement d'une somme de 12 967,44 $, fonds réservés à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques au Fonds général pour des travaux de réparation du chemin Kirkpatrick. Monsieur. Oui, alors pour compléter ce projet qui s'est déroulé, là, qui a été, en fait,
qui s'est déroulé il y a déjà un certain temps, là, qui consistait à effectuer des travaux de réparation du chemin Kirkpatrick. On se souvient que ça faisait suite aux travaux réalisés par le ministère des Transports du Québec sur la route 329, qui avait amené un flot de circulation très important sur le chemin Kirkpatrick, qui l'avait assez sérieusement endommagé. Donc, recommandé au Conseil pour compléter le projet de virer une somme de 12 967,44 $ du fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, là, dont le chemin Kirkpatrick, au fonds général qui avait payé là, cette somme-là auparavant. C'est bon. Je pense que c'est important de dire que le fonds pour les chemins est constitué des redevances qui sont payées par les sablières et carrières. Donc, le seul qui existe à Montréal, c'est celui qui est sur le chemin Kirkpatrick. Donc, c'est un peu logique qu'on utilise les fonds pour réparer le chemin Kirkpatrick. Donc, qui propose le transfert? Je propose, monsieur. M. Victorine propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 5.4.2, nomination des vérificateurs et auditeurs de la municipalité pour les exercices financiers de 2024 à 2028. Monsieur. Alors, le mandat des vérificateurs externes de la municipalité était échu suite au contrat précédent. Et il fallait donc aller en appel d'offres pour, évidemment, éventuellement octroyer un contrat aux vérificateurs, un nouveau contrat aux vérificateurs, aux auditeurs de la municipalité. Donc, nous avons réalisé cet appel d'offres public en vertu du règlement sur la gestion contractuelle et des dispositions conséquentes au Code municipal du Québec. Et donc, l'appel d'offres public s'est fait pour les services professionnels d'audition et de vérification des états financiers pour les exercices 2024, 2025, 2026, avec des options en 2027 et 2028. Appel d'offres réalisé, qui a été lancé plutôt le 19 août 2024 via le SAAO. Alors, la municipalité a reçu une seule soumission conforme qui a été analysée par le comité de sélection qui avait été nommé parce qu'on fonctionnait avec un système de pondération. Alors, la seule soumission reçue est conforme et se résume comme suit. Donc, pour ce contrat-là, la firme Amio Gélina, société en nom collectif, 25 400 $ pour l'exercice financier 2024, 26 600 $ pour l'exercice 2025 et 28 000 $ pour l'exercice 2026. La recommandation vous est faite d'exercer les options pour 2027 et 2028, donc à 29 300 $ 2027 et 30 700 $ pour 2028, ce qui donne un contrat total de 165 334 $ et 5 taxes incluses pour les 5 prochains exercices financiers. Merci beaucoup. Qui propose l'embauche d'Amiel Gélina? M. le maire propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Pardon, est-ce que l'écran que je vois ici, c'est le même écran que le public? Il faudrait juste rattraper où ce qu'on... Merci. Ouais. Merci. Merci beaucoup. 6.1, rapport mensuel du directeur des services d'incendie. Vous avez pris connaissance du rapport. Y a-t-il des questions? Question. Rapport mensuel de le service de sécurité et de la sûreté du Québec. Y a-t-il des questions? 6.1, embauche de pompier junior. Monsieur. Nous avions un poste à combler au service de sécurité publique et incendie, conformément aux politiques en vigueur et à la convention collective des pompiers. Nous avons procédé à un appel de candidature pour combler ce poste vacant de pompier à temps partiel et sur appel. Le comité de sélection composé du directeur de sécurité publique et incendie et des officiers du service a procédé à l'analyse des candidatures reçues et aux entrevues appropriées. Recommande l'embauche de M. Simon Harvey à titre de pompier junior et premier répondant à temps partiel sur appel et aux conditions prévues aux politiques en vigueur et suivant les termes de la convention collective des pompiers et pompières de la municipalité. Merci. Qui propose l'embauche de M. Harvey? Je propose. Mme McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 6.4.1, collaboration en sécurité incendie avec la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard. Donc, attendu que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC des Pays d'en haut prévoit diverses obligations pour les municipalités qui en font partie, considérant les dispositions du plan de mise en œuvre de ce même schéma. Attendu que les municipalités de Saint-Adolphe-d'Howard et de Mornay collaborent étroitement dans la prestation de services en sécurité incendie depuis de nombreuses années. Attendu que la municipalité de Mornay et la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard ont tenu des discussions en janvier 2024 afin de parvenir à la conclusion d'une entente sur la gestion administrative du service de sécurité d'incendie de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard.
Attendu que les deux municipalités ci-haut mentionnées ont signé en janvier 2024 une entente intermunicipale sur la gestion administrative du service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard jusqu'à l'embauche d'un nouveau directeur par cette dernière. Attendu que cette entente a été suspendue suite à l'embauche par la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard d'un nouveau directeur de service de sécurité incendie, considérant que les deux municipalités souhaitent approfondir la réflexion commune pour affirmer les liens de collaboration en matière de sécurité incendie et explorer toutes les avenues possibles pour améliorer la qualité de service offert et mettre en commun les ressources disponibles. Considérant que les maires, directeurs généraux et directeurs de la sécurité incendie des deux municipalités ont tenu une rencontre le 7 octobre 2024 afin de convenir des modalités des démarches à venir. Considérant que les conseils municipaux de Saint-Adolphe-d'Howard et Moorhead sont d'accord pour donner des mandats à leurs équipes administratives respectives pour élaborer des scénarios de solutions. Il est proposé de mandater le directeur général et le directeur de sécurité publique et incendie afin d'élaborer, avec la collaboration des représentants de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, des scénarios de mise en commun des services de sécurité incendie respectifs des deux municipalités et d'en faire rapport au conseil d'ici le 31 octobre 2024. Et juste pour rappeler un peu l'historique du dossier, il y a certains services d'incendie de d'autres municipalités qui ont de la misère à avoir des directeurs. Donc, Saint-Adolphe-d'Howard et Saint-Anne-des-Lacs. Notre directeur d'incendie, M. Marier, a pris la gestion administrative du service d'incendie de Saint-Adolphe-d'Howard et celui de Saint-Anne-des-Lacs en attendant qu'il se trouve d'autres directeurs. Ce qu'on a vu et ce qu'on voit venir, c'est que le ministère de la Sécurité publique demande de plus en plus de choses à l'intérieur du schéma de couverture d'incendie, au niveau du temps de réponse des pompiers, au niveau des équipements requis, puis on pense que potentiellement, il y a des avantages à faire des mises en commun. Donc, on va faire une première étape d'analyse de mise en commun et les analyses vont être présentées au conseil. Le conseil décidera s'il y a quelque chose qui va aller de l'avant avec ça. C'est la première étape d'une étude qu'on va voir où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais on pense que ça peut être bénéfique. Ça peut être d'un grand bénéfice pour la municipalité de Moorhead et pour la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard. Donc, qui propose de laisser M. Lévin? Mme McGrath propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.1, rapport mensuel de notre directeur des travaux publics. Y a-t-il des questions? Ok, ça va. 7.2.1, contrat approvisionnement en sel pour l'hiver 2024-2025. M. Lévin. Oui, alors la municipalité donc, a procédé à un appel d'offres sur invitation et a invité les entreprises suivantes à présenter leur soumission pour la fourniture de sel comme fondant, Compass Minerals Canada, Sel Cargill, Livrac Transport Incorporé, Sel du Nord, Sel Warwick Incorporé, IceCap, Mine Selene. La municipalité a reçu des offres des entreprises suivantes pour la livraison de 300 tonnes métriques, soit Sel Warwick Incorporé à 40 356 $, taxes incluses, Sel du Nord, 36 561 $, taxes incluses, Sel Windsor Limité, 45 926 $, taxes incluses, et Compass Minerals à 37 545 $, toujours taxes incluses. Alors, suite à l'analyse, donc les soumissions qui avaient été reçues sont toutes conformes. Recommandation d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Sel du Nord, au prix unitaire de 106 $ la tonne métrique pour environ 300 tonnes métriques, soit une dépense d'environ 36 561 $, taxes incluses. Merci. Qui propose l'achat du sel? Mme Cossette propose. Tout le monde est d'accord? Oui. À ce moment-ci, je demanderai à ma mairesse suppléante, Mme Cossette, de prendre la réunion puisque je suis un employé de David Riddle Excavation. Alors, 7.2.2, contrat approvisionnement en sable hiver 2024-2025. Considérant le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle, attendu que l'article 936.0.1.3 du Code municipal prévoit qu'un contrat d'approvisionnement peut prendre la forme d'un contrat à commande lorsque les besoins sont récurrents et que la quantité de biens ou le rythme ou la fréquence de leur acquisition sont incertains, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation via le SEAO et a invité les entreprises suivantes à présenter leur soumission pour la fourniture de sable 2024-2025. Alors, Lafarge North America, 9129-6558 Québec Inc., Carrière Laurentienne, division Carrière Unijac, Régent-Beaune Excavation, 9328-5799 Québec Inc.,
Beauval Sable LG, les sables compacts incorporés, 9045-3499, Québec Inc. Alors, considérant que la municipalité a reçu une seule soumission conforme, soit David Riddle Excavation Transport, pour un montant de 95 340 taxes incluses, considérant que la municipalité a pu exercer le droit de discuter avec le seul soumissionnaire conforme, conformément à l'article 938.3 du Code municipal, considérant que les crédits suffisants sont prévus au budget 2024, alors il est proposé de procéder à l'adjudication d'un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit David Riddle Excavation Transport, au prix avant taxe de 23,70 la tonne métrique pour le sable et 2,60 la tonne métrique pour la mise en réserve, pour un total de 105 770 taxes incluses pour l'ensemble du contrat. Que le soumissionnaire soit avisé que le résultat d'une granulométrie conforme doit être soumis à l'administration avant le 15 octobre, faute de quoi la soumission sera jugée non conforme et rejetée. Que le prélèvement des échantillons de gravier devra être fait en présence d'un représentant de la municipalité. Que le service des travaux publics et des infrastructures soit autorisé dès le 15 octobre 2023 à relancer un appel d'offres à défaut pour le soumissionnaire retenu de se conformer à la présente résolution. La date, c'est juste ça, M. Philippe? C'est 2024. C'est 2024, hein? Alors, 15 octobre 2024. Donc, est-ce que j'ai un proposeur donc, pour... Je propose. M. McLaren propose. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Merci. Merci bien, je sache. 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Vous avez pris connaissance du rapport, il y a des questions? Non. 7.6.1, modification de la résolution 243-07-22 relativement à la cession d'équipements et de servitudes relatives à l'intégration du réseau de distribution d'eau potable de Sommet-Morin-Heights. Monsieur. Oui, alors en juillet 2022, le Conseil a adopté une résolution qui autorisait la signature d'un acte prévoyant la cession d'équipements et de servitudes relatives à l'intégration du réseau de distribution d'eau potable de Sommet-Morin-Heights. Sommet-Morin-Heights n'a pas été en mesure d'obtenir toutes les signatures requises depuis l'adoption de la résolution. Cependant, Sommet-Morin-Heights a procédé à certaines modifications au projet initial de cession d'équipements et de servitudes déposé en 2022. Il semble par ailleurs que toutes les planètes, je vous dirais, sont alignées là, pour qu'on puisse finalement procéder à la signature. On comprend qu'il y a une certaine complexité parce que ça concerne un ensemble de propriétaires privés maintenant. Alors, le Conseil donc, doit approuver les modifications relatives à la description des servitudes et de certaines parties impliquées. J'ai donc déposé les documents pertinents et je vous recommande donc de modifier la résolution de juillet 2022 de manière à ce que finalement les nouveaux documents là, soient ceux qui seront signés par toutes les parties impliquées. Juste pour préciser, il y a à peu près 10 ans, on a intégré le réseau de ski Morin-Heights dans le réseau municipal. Il y a eu les constructions de réservoirs qui ont été faites et on a raccordé tout le système d'eau potable, même en haut jusqu'à la chemin des hauteurs. À ce moment-là, il était supposé de nous céder toutes les servitudes pour qu'on puisse travailler sur les aqueducs si jamais il arrive un problème. Ça a pris 10 ans pour arriver à ça, mais on est rendu là. Donc, on va être capable de signer toutes les servitudes et toutes les conduites vont être sur la propriété ou dans une servitude qui appartient à la municipalité. Donc, qui propose de modifier la résolution 243-07-22? Je propose. Madame Lepage, tout le monde est d'accord? D'accord. Merci. 8.1, rapport mensuel de la directrice du service d'urbanisme. Est-ce que vous avez des questions? Ça va. Rapport sur les permis et certificats. Mme Costa, on est rendu à 48 constructions neuves. 48 constructions neuves pour 2024 à date. The keeper of the money. Ouais. 8.3, rapport d'activité de la Société de protection et de contrôle des animaux. Pour l'instant, on n'a pas eu de rapport. On va aller, M. Duplain, aux dérogations mineures, si vous permettez. Alors, dérogation mineure ce soir pour le lot 3 737 734 sur le chemin de Saint-Adolphe. Donc, cette demande-là vise le raccordement à un troisième terrain à l'allée de circulation existante, alors que la réglementation en vigueur permet qu'une allée de circulation puisse desservir un maximum de 2 terrains.
Le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'analyse de cette demande et en recommande l'approbation par le conseil. Alors, suivant l'analyse de cette demande-là, on voit très bien là, que l'allée de circulation, il y a une allée de circulation qui est existante, majoritairement localisée sur le lot à construire. Les servitudes sont toutes enregistrées. Alors, voilà. Donc, ça permet de construire une maison en utilisant la même entrée que les autres, donc moins de déboisement, moins d'effets sur la maison. Donc, y a-t-il des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure? Je vous signalerai, M. le maire, qu'il y a des précédents. Oui, on a déjà fait des dérogations de ce sens-là. Question au conseil? J'ai juste une. Oui. Est-ce que le règlement veut dire quelque chose quand ça fait de si nombreuses fois qu'on accepte des dérogations? Bien, on accepte juste des dérogations jusqu'à l'occurrence de 3 maisons. Le règlement en accepte 2. On accepte un de plus à certains endroits où ce qu'on pense que c'est moins dommageable d'accepter la dérogation que de faire construire une entrée séparée pour quelqu'un pour tout débourser. Okay, c'est ça votre critère, que Oui. ce soit moins dommageable. Exact. Bon. Donc, qui propose la dérogation? M. Lemire propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller au PIA, 843, 37 rue des Chutes. Moi, c'est mon ordinateur qui me disait là-dessus. Je pense que son ordinateur vient de geler. Bon. On sort la machine à 7 ans. Ça fonce aussi. Ah ouais. Excusez-moi. Control Alt Delete. Je l'ai malade. Ouais. Au revoir une minute. Même pas en plus de ça. Voulez-vous le mien? Le mien, peut-être. Ouais. Tu m'en Vous voulez un autre ordi? On l'Assemblée quelques secondes, le temps que je le déjette. Ben, sinon, vous pouvez prendre l'ordinateur à Louise. Ouais, puis on- c'est ça, mais Ouais, le mais temps là, il de- faut qu'il aille chercher, c'est vrai, les documents. Ouais, mais désolé, les documents. Ça va prendre un peu. Juste là. Donne-moi quelques secondes. On va attendre. Effectivement. Toujours au bon moment que ça Non, arrive. il ne fonctionne pas. Non, même pas. Ouais, c'est ça. M. Lépine, on va retourner au pied de diapositive. Ouais. Canon. Ouais. Ça va aller. Ça marchait toujours. C'est ça parce qu'il Sinon, on fait Ah. On commence. En passant tout ce que vous avez sur votre écran, on le voit sur l'écran aussi. Ouais. Ils connaissent tout son mot de passe, c'est ça? Juste qu'ils sachent au cas où. C'est pas joli. Ouais. De toute façon, l'autre, c'est quoi? C'est pas 1, 2, 3, 4. C'est lui qui est responsable de la sécurité informatique. Ah, j'avais des chutes. On l'a, on va y arriver. Excusez-moi. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Bon, Alors, demande de PIA. PIA dans le noyau Villagois, 37 rue des Chutes. Alors, donc, pour des travaux de rénovation extérieure d'un bâtiment principal, donc modification de la forme de la toiture, des matériaux et de la couleur, et au niveau du mur extérieur, modification de la forme, des matériaux et de la couleur. Donc, travaux projetés, c'est peindre la toiture noire et peindre le revêtement extérieur en gris. ça c'est le bâtiment existant, ce que vous voyez là. Ouais. Et on va vous montrer l'image du futur bâtiment. Je pense qu'on a une image. Non. Oui, on Alors, vous avez les couleurs. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'analyse de cette demande-là. Il recommande
au conseil d'accepter celle-ci. L'ensemble des critères ont été évalués. Certains s'appliquaient et étaient respectés, d'autres n'étaient tout simplement pas applicables donc au cas qui était soumis à l'attention du CCU. OK. Donc, il change de couleur du bâtiment pour les Oui. mois. Donc, qui propose l'adoption du PIA? Mme Cossette propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. On va aller au 844 PIA 775 Chemin du Village. Alors, on est toujours dans le noyau villageois, 775 Chemin du Village, on règlement sur les PIA. Donc, des interventions qui sont visées, ce sont des travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal, donc sur une façade qui est située dans une cour adjacente à une rue. Alors, les travaux qui sont projetés, peinture, toit du balcon noir, peinturer la maison en gris, condamner une porte, construction d'une galerie en cour arrière, remplacer 11 fenêtres et une porte, donc d'exactement de même dimension. Alors, vous avez la différence là, sur l'écran, sur l'actuel et ce qui donc serait le résultat là, si les travaux là, sont approuvés. Alors, encore une fois, le CCU a procédé à l'analyse de cette demande-là, recommande au Conseil d'approuver celle-ci. Telle quelle. Qui propose l'adoption du Je PIA? le propose. Mme McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 845 PIA, lot 6 503 285, chemin de l'Escalade. Alors, on s'en va cette fois-ci, donc, chemin rue de l'Escalade, PIA, cette fois dans un secteur d'élévation. Et l'intervention visée, c'est la construction d'un bâtiment principal en zone RV34. Alors, encore une fois, le CCU a procédé à l'analyse de la proposition, recommande au Conseil d'approuver celle-ci. Alors, voici là, donc, la construction qui est projetée. Parfait. On voit que le gris et le noir sont la tendance ces temps-ci. Qui propose l'adoption du PIA? Je propose. M. Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 846 PIA, lot 3 206 797, chemin des Trois-Lacs. Je vous avouerai que je suis assez gentil quand vous Vas-y pas trop vite. Oui. C'est ça. Alors, encore une fois, secteur élévation, règlement sur les PIA qui s'applique, construction d'un bâtiment principal. Alors, je vous montre ce qui est proposé comme construction. Donc, l'ensemble des critères qui sont prévus au règlement ont été analysés par le service de l'urbanisme, évidemment, ainsi que par le comité consultatif d'urbanisme. L'ensemble des critères là, sont respectés. Donc, la recommandation du CCU, c'est d'approuver la demande. Merci. Qui propose l'adoption du PIA pour le lot 3 206 797? Je propose. Mme McLeod propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Peut-être juste pour rappeler aux gens de la salle, pourquoi qu'on passe ces maisons-là au-delà des permis de construction? C'est quand une maison est située dans une cote plus haute que 350 mètres par rapport au niveau de la mer. On parle des sommets de montagne. On veut que les maisons s'agencent bien avec l'environnement et les autres maisons. Il y avait deux également qui étaient dans le noyau villageois. C'est la même chose. On veut juste s'assurer qu'il y ait une harmonisation au niveau de l'architecture avec les autres maisons environnantes. C'est ça l'objectif. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de PIA, parce que la nouvelle mouture du règlement dit qu'à partir de 350 mètres, toute nouvelle maison doit passer au PIA. 861, adoption au règlement 761-2024, modifiant le règlement 583-2019 sur les nuisances concernant les espèces exotiques envahissantes et la propreté des immeubles. Alors, ce projet de règlement établit le fait de laisser pousser, de l'herbe à poule, toute herbe à puce constitue des nuisances et est interdit. Explique la plantation, le fait de permettre que soit plantée la possession et la culture des espèces exotiques envahissantes. Décrites au règlement sont également interdits, constituent des nuisances. Il ajoute également des dispositions concernant la propreté des immeubles, l'accumulation de déchets de toutes sortes et l'amoncellement de divers matériaux de construction. Alors, tel que discuté en comité plénier lundi soir, il y a un amendement qui a été apporté
pour que l'article 13 du règlement sur les nuisances tel que modifié se lise dorénavant comme suit. Est également interdit pour quiconque de planter ou de permettre que soient plantées ou de posséder ou de cultiver des espèces exotiques envahissantes figurant sur la liste des espèces floristiques exotiques envahissantes prioritaires du Québec. Tout propriétaire doit prendre les mesures nécessaires pour contrôler, réduire la présence et limiter la dispersion et la propagation des espèces exotiques mentionnées à l'alinéa précédent. Parfait. Qui propose la modification au règlement? Je propose. Monsieur McLaurin propose, tout le monde est d'accord? Merci. 862, adoption du règlement 762-2024, modifiant le règlement 645-2022 sur les permis et les certificats afin d'apporter certaines précisions concernant la définition des marges de recul. Monsieur. Oui, alors, ce règlement donc, vient modifier le règlement sur les permis et les certificats afin de permettre une meilleure application des nouvelles normes entrées en vigueur le 27 février 2023 dans l'esprit du but et des objectifs du règlement. En conséquence, il modifie le croquis 6 contenu à la définition de marge de recul de l'article 17 afin de corriger une coquille à celui-ci. Par la suite, donc, je souhaiterais, là, avec le consentement du Conseil, qu'il y ait un amendement à apporter à la définition du mot pente. C'est une définition qui a été requise par la MRC pour que cette définition-là soit encore en concordance avec le schéma d'aménagement. Alors, je vous montre. On va regarder peut-être le tableau avec les marges de recul. Oui, alors, quelques secondes. On voit les marges de recul. Il est quand même la réunion du Conseil. Ouais, t'écoutez pas la bon mot. On va trop vite, l'ordinateur, il va pas vite. Ouais. Voilà. Alors, ici, donc, il y avait la lettre A qui figurait dans le cercle, alors que ça veut dire la lettre L, c'est la correction qui est apportée donc, dans le règlement. Et je voulais également vous soumettre donc, cet amendement-là qui est demandé par la MRC. Donc, dans le règlement sur les permis et certificats, il y a une définition du mot pente, donc calcul de la pente. Pente calculée à partir de la surface de référence donnée à l'article concerné. Par exemple, le terrain ou le plateau, ça c'est ce qui existe déjà. Ce que demande comme ajout la MRC, c'est que ceci est exprimé en pourcentage par les résultats de la différence de niveau entre les limites opposées de la surface de référence donnée, la mesure devant être prise perpendiculairement aux courbes de niveau. Bon, donc ça fait concorder notre règlement avec tous les autres règlements des autres municipalités de la MRC pour que ça soit la même définition au niveau du schéma d'aménagement également. Alors, il y aura quelques corrections. Là. Ça, c'est la note, parce que la demande nous a été transmise cet après-midi, mais ça va être intégré au règlement. Parfait. Qui propose les deux modifications? Propose. Mme Cossette propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 863, contrat, service de protection et de contrôle des animaux, Société de protection et de contrôle des animaux de Laurentides-Labelle. Oui, alors, la municipalité a un règlement sur le contrôle des animaux, c'est le règlement numéro 615-2021. Et au fin de l'application de ce règlement-là, la municipalité choisit depuis plusieurs années de faire appel au service de la Société de protection et de contrôle des animaux de Laurentides-Labelle, qui est un organisme sans but lucratif. Le contrat actuel en vigueur qui lie la municipalité à l'organisme prend fin le 31 décembre 2024 et il y a lieu, suivant la recommandation de la directrice de l'urbanisme et de l'environnement, de le renouveler. Les dispositions du projet donc, de contrat soumis par la Société de protection et de contrôle des animaux ont été soumis à l'attention du Conseil. Et le budget annuel de fonctionnement de la municipalité comporte tous les crédits budgétaires nécessaires pour défrayer les coûts de service prévus à ce contrat-là. Recommandation vous est donc faite d'approuver le contrat de service de protection et de contrôle des animaux entre la municipalité et la Société de protection et de contrôle des animaux de Laurentides-Labelle d'une durée de 2 ans, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027,
pour un montant de 6,58 $ par citoyen en 2025, 6,85 $ par citoyen en 2026 et 7,12 $ par citoyen en 2027. Pardonnez-moi. Ça devrait être 3 ans, oui, M. exact. Pen. Parce que là, on parle de 3 ans, mais on parle d'un contrat de durée de 2 ans. Mhm. Oui, pardon, c'est 2026. Il devrait se trouver là, 31 décembre 2026. OK. Donc, fait que c'est janvier 2025 au 31 décembre 2026, c'est Oui, ça? c'est ça, contrat de 2 ans. On a 3 chiffres de Pour un montant. 3 paiements. Ouais, d'après moi, c'est 3 ans. Oui, c'est 3 ans. J'ai bien l'impression. Mhm. Il y a 3 montants. 7,12 en 26. Oui, 3 ans, excusez-moi. Donc, on va corriger la petite coquille qui disait que c'est un contrat de 2 ans pour un contrat de 3 ans. 3 ans. Donc, janvier 2025 à 31 décembre 2027, ça c'est bon. Qui propose l'adoption du contrat pour 3 ans avec SPCE? Je propose. M. McLaurin propose, tout le monde est d'accord? Moi, je d'accord. 864, municipalisation conditionnelle du prolongement de la rue Doral. Monsieur Le 30 mars 2021, la municipalité a émis un permis de lotissement pour différents lots le long d'un éventuel prolongement de la rue Doral. Le 5 octobre 2021, la municipalité a émis un certificat d'autorisation pour l'aménagement du prolongement de la rue Doral aux conditions qui étaient stipulées donc au certificat. La municipalité a autorisé le prolongement de la rue Doral ainsi que divers travaux afférents. Les travaux de construction de la rue devaient être complétés suivant les paramètres de la politique de construction des infrastructures. Certains éléments non conformes ont cependant été recensés par le service des travaux publics et des infrastructures. Les professionnels affectés au projet ont déposé une lettre d'engagement ainsi que les attestations de conformité requises par la politique, malgré les éléments non conformes constatés. Évidemment, nous avons appliqué également la politique sur la municipalisation des infrastructures. La directrice de l'urbanisme et de l'environnement et le directeur des travaux publics et des infrastructures recommandent au Conseil la municipalisation conditionnelle de cette portion du prolongement de la rue Doral telle que définie dans la description technique qui a été annexée en soutien de la demande. Et donc, la recommandation est faite au Conseil de procéder à la municipalisation du prolongement de la rue Doral définie dans la description technique produite au soutien de la présente résolution et annexée à celle-ci pour en faire partie intégrante, conditionnellement à l'accomplissement des travaux requis pour les correctifs suivants. Donc, correction de la pente de la rue de manière à atteindre la limite de 14 %, production d'une garantie financière représentant minimalement le coût des travaux correctifs à exécuter, dépôt d'une attestation de conformité révisée, dépôt de plan tel que construit révisé après les correctifs requis et redistribution des sections de l'ancien cadastre du rond de virée du lot 3 811 950 au lot adjacent 6 419 152 et 6 419 153. Parfait. Donc, qui propose la municipalisation conditionnellement aux travaux de correction? Je propose. M. Saunier propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 865, dépôt, rapport annuel 2024 du comité consultatif en environnement, excusez-moi. Donc, c'est pour dépôt et effectivement, les membres du comité consultatif en environnement sont venus présenter leur rapport au conseil. J'aimerais remercier tous les gens qui participent au comité consultatif d'environnement. Ils ont fait un travail remarquable. Il y a beaucoup de sous-comités qui sont peu connus, là, mais 5 ou 6 sous-comités qui travaillent également très fort pour l'environnement de Morlaix et nous amènent des recommandations très pertinentes. J'aimerais remercier au nom du conseil tous les gens qui travaillent sur ce comité-là. Et on ne parle pas assez souvent des gens qui travaillent sur le CCU également. Le comité consultatif d'urbanisme font un travail exceptionnel avec toutes les nouvelles choses qui sont dans notre règlement. Ils ont de plus en plus de travail. Donc, on les remercie également pour leur temps et tout leur dévouement envers le bien-être de la municipalité. Merci aux membres de ces deux comités. 9.1, rapport mensuel de notre directrice des loisirs. Y a-t-il des questions? 9.6.1, embauche d'un appariteur et préposé au service à la clientèle à temps partiel et sur appel et surveillant de plateau. Oui, alors, l'embauche d'un employé temporaire saisonnier nécessaire pour les opérations du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Et votre ange de serviteur donc recommande l'embauche d'une apparitrice et préposée au service à la clientèle à temps partiel et sur appel et surveillant de plateau. Évidemment, dans ces cas-ci, on applique la politique de rémunération des employés du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Et nous recommandons d'entériner l'embauche de Mme Noura Julita à titre d'appariteur 1 et préposé au service à la clientèle à temps partiel et sur appel et surveillant de plateau, selon les termes donc, de la politique que je viens de vous mentionner. À l'échelon 1. Qui propose l'embauche de M. Noah Julita? Je propose. Proposé par Mme McLeod, tout le monde est d'accord? Oui. En du conseil, vous avez pris connaissance de la correspondance du mois, les lettres envoyées et reçues par la municipalité. Y a-t-il des questions? Ah bon. Y avait-il des questions écrites, je pense? Donc, on va aller à la période des questions. Donc, si vous avez des questions au conseil, juste vous présenter au micro, puis on va essayer de répondre à vos questions. Colette Séguin. D'abord, je voudrais remercier la municipalité pour la visite de M. Charbonneau au domaine Beaulieu, qui est venu accompagner Frédéric de sa part pour marcher la partie du chantier qui est sur les terrains du promoteur. Donc, on voit que ça avance. On est bien content. Nous autres aussi. Deuxièmement, j'aimerais savoir pourquoi sur le site web de la ville, il n'y a pas aucun document de permis émis qui a été placé depuis le mois de mai. Pas de document de permis émis pour les permis de maison? Oui. Ah ouais? Je ne sais pas. Peut-être que c'est un oubli. On va vous les mettre cette semaine sur les permis. Est-ce que ça prend absolument la demande d'un citoyen pour que ça soit mis? Non, normalement, on le mettait à tous les mois. J'imagine qu'avec les autres tâches que les employés de l'Urbanette ils ont peut-être oublié de l'inscrire sur le site. Merci. On a su qu'il y avait eu des tournages à Castelmarie qui se terminaient cette semaine. Hier soir à 2 h du matin. J'aimerais savoir ce qu'il y en est pour la suite. Ben, la suite, ça va prendre une semaine ou deux pour tout remettre le site en ordre. Parce qu'ils ont quand même fait des modifications, puis la peinture, puis toutes sortes d'affaires. Fait qu'il faut qu'ils remettent tout dans l'ordre qui était avant. Et puis, vous êtes bienvenus d'aller sur le site à partir de demain matin. La question concernait aussi le Castelmarie pour le projet avec le CCE pour faire un sentier d'interprétation de la nature qu'on a commencé à marcher et à baliser avec la permission de M. Charbonneau juste avant les tournages. Ça, c'est les rubans roses que j'ai vus dans le bois? Oui, c'est ça. Ah oui, c'est un beau sentier, ça. Je l'ai fait avec mon chien. En fait, avec Chris et moi et Lina aussi. D'après moi, ça avance. C'est M. Charbonneau qui est responsable. Ben, M. Charbonneau nous a dit que ça permet la permission du conseil pour la suite. Ah oui? Ben, il ne nous a pas demandé la permission. Ah! On va s'informer, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Parce que nous, on était prêts en tant que bénévole à participer à enlever les branches et tout. OK. Mais là, on est arrêté parce qu'on attend la permission du conseil. D'après M. Charbonneau. Je pense pas que ça va être un gros empêchement, là, regarde. Ben, c'est parce qu'on était concernés s'il y avait d'autres tournages, parce que c'est ce qu'il nous a dit. OK. Ben, Pour avoir un espace entre ce tournage-là puis s'il y en a un. ça se peut qu'il y en ait un au mois de novembre, mais il n'est Ben, pas c'est ça. signé encore. On peut pas le savoir exactement, mais ça va être fait avant l'hiver. On va parler avec M. Charbonneau, mais oui, je pense que le conseil, on est d'accord. On attend que M. Charbonneau nous dise oui, vous pouvez. Ben, normalement, il faut que ça soit encadré par notre service quand même. On ne laisse pas les bénévoles y C'était aller. aussi la question, parce qu'il y avait la question de savoir si on aurait l'aide des employés de la municipalité. C'est sûr. On ne vous laissera pas aller seul là-dedans. Ça, c'est sûr et certain. C'est un beau sentier. Hein. Ça va jusqu'au chemin Bennett en bas, ça monte sur le bord de la rivière. On a fait le tour. Très, très beau. C'est très beau. Ouais. Non, c'est une belle idée. Je pense qu'aussi cet hiver, ce que vous allez voir de différent, c'est qu'on a demandé au service de plein air de faire un sentier où les gens puissent marcher, là. Pas juste skier, là, mais marcher avec leur chien en laisse aussi. Oui, on en a parlé un peu avec M. Charbonneau. Ce serait plus petit comme à l'intérieur de ce qu'on a fait. Ben, ouais, ça va être sur les endroits qui sont déjà déboisés en gazon. On veut juste que ça soit tapé au skidoo. Nous, notre sentier, il est prioritairement dans le bois. Oui, effectivement, mais il est très beau. En tout cas, il y a des beaux points à découvrir. OK. Fait qu'on va vous informer de la suite des jours. Merci. Vous avez parlé tantôt des espèces exotiques envahissantes sur des terrains privés, mais qu'en est-il des terrains municipaux? Ben, nous autres, on ne fait pas par exprès pour les planter. Là. Le règlement, c'est pour éviter que les gens y en plantent.
Fait que, ça a l'air qu'il y a certaines plantes qui sont belles, même si sont envahissantes. Fait qu'on veut éviter la propagation des espèces envahissantes. Donc, il y a une liste qui existe à Québec, puis on met en application la liste. Ça donne la permission à nos inspecteurs, si jamais ils envoient des gens qui plantent ces espèces-là, des éviter. C'est sûr qu'on ne peut pas empêcher la nature de façon de travail. Là. Puis s'il y en a, ben, nous autres, on essaie de les éliminer. Parce qu'il y en a, là. Il y en a partout. Oui. Mais vous ne faites rien de précis pour limiter Ben, on coupe les bords de chemin, mais il n'y a rien de précis. Non. C'est projeté ou pas pour l'année? Ben, il faudrait que quelqu'un nous dise exactement comment on fait pour faire ça, parce que, à moins que ça coûte des fortunes, je n'ai pas vu une municipalité qui fait des activités qui sont très, très, comment je peux dire, efficients à ce niveau-là. Juste pour, vous êtes conscient qu'il y en a? Oui. Oui. S'il y a la berce de cocasse, on s'en occupe directement parce que c'est dangereux pour les brûlures en bord de chemin. Mais pour le reste, on n'a pas de solution miracle. Ah, puis j'avais un autre remerciement aussi. Ah, c'est bien. Vous commencez avec des remerciements, vous finissez avec des remerciements. Ben oui, parfait, c'est comme ça que vous allez. Ben, la passerelle est très visitée. À chaque fois qu'on y va, on croise quelqu'un. Oui, c'est le fun. Ça semble apprécié. Puis maintenant, avec la table à pique-nique en plus, on voit des gens qui s'arrêtent. C'est un bel endroit pour découvrir un petit peu les milieux humides de la rivière. Puis j'ai vu aussi que la dernière ajout, c'était des panneaux d'interprétation, justement. Donc, c'est bien. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, il y a une passerelle sur la rue du village à l'intersection de Saint-Sauveur et Mornex. On vient d'installer ça pour que les cyclistes, les gens qui marchent, on a fait un mini stationnement, là, mais on ne veut pas qu'il y ait plein d'autos là, mais c'est une passerelle avec un genre de gazebo qui est directement dans le milieu humide sur des pilotis, donc ça ne dérange pas le milieu humide. Ça permet l'accès à la rivière à Simon. C'est super beau. Donc, découvrez ça, c'est très bien. Merci, madame. Les chiens qui se baignent absolument. Oui, c'est ça aussi. OK. Absolument. Oui. Simplement vous signaler à la salle que la liste des permis certificats à jour est actuellement en ligne. Ah, c'est juste les listes de permis. À jour à septembre 2024. Septembre 2024. Il n'était pas là ce matin, hier soir. Alors? Oui, elle était là hier soir. Ah ouais? Ouais. Ouais, peut-être. Donc, depuis quelques jours. De toute façon, on va s'assurer que ce soit là régulièrement. Monsieur Michel. Monsieur Tim, bonsoir à vous tous. Juste, monsieur Vance, si vous avez une update sur la négociation avec la ville de Saint-Sauveur pour le bassin Marcel. Pour le? Bassin Marcel, le développement qui est à Saint-Sauveur, qui Ah, amène un petit peu d'eau au Val-Moral. il y a des négociations en cours, mais il n'y a pas de développement encore. Il y a un ruisseau qui est naturel, là, ça rend ça un petit peu plus compliqué parce qu'il faut impliquer le ministère de l'Environnement. Donc, on travaille là-dessus, puis je pense que pour l'instant, ce qu'on va faire avant l'hiver, c'est plus au niveau défensif. Là. On va prendre la piste de triangle, peut-être le remonter à des endroits stratégiques pour éviter des débordements. OK. Donc, cette négociation, vous devriez peut-être avoir quand vous allez venir à cette Ouais. OK. Ben, merci. Parfait, merci. Monsieur Jacques? Oui, bonjour. Bonjour. Au mois de juillet, la municipalité a adopté un règlement SQ, je ne me rappelle plus trop quel numéro, concernant les zones de chasse ou d'utilisation d'armes, d'arbalètes et d'arcs, faisant passer de 300 à 500 mètres. Ouais. J'ai commencé à regarder sa carte de la ville et j'en suis venu à la conclusion qu'il n'y avait Pas grave. probablement aucune zone de chasse. Sauf que j'avais une discussion avec un de mes voisins qui, lui, a encore ses cabanes de chasse. Puis il dit, pour moi, ma cabane de chasse est en masse en dedans du 500 mètres d'une maison. La question est comment est-ce qu'il faut que j'appelle la SQ s'il commence à faire de la chasse ou la ville pourrait... Est-ce que la ville pourrait sortir un genre de carte rapide puis de prendre les habitations, puis dire ça c'est 500 mètres, voici où ce qui reste de la chasse, s'il en reste à Morenette. Ouais, je pense que la chute des armes à feu, c'est 500 mètres, les arbalètes, c'est-tu moins, M. Lépine? Je ne me rappelle plus. C'est tout 500 mètres. Ah oui? Non, c'est 500 mètres. C'est tout 500 mètres. Incluant les chemins de randonnée. Ce qui veut dire que... Il n'y a pas grand-chose qui reste. Mais s'il ne reste plus de place pour faire de la chasse à Morenette, Ouais. est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un genre de Un statement, document qui le dit. Là, oui. un document qui dit, à l'exception du 8 pieds carrés qu'il y a sur ce terrain-là, puis du 27 sur celui-là,
il n'y a pas de chasse à Morenette. Ça serait un message clair pour tout le monde. On pourrait faire l'exercice, effectivement. Merci. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Merci de me donner la parole. Vous êtes monsieur? Pardon? Juste vous nommer, s'il vous plaît. Oui. Mon nom est Daniel Renaud, propriétaire du 505 du village. J'ai quelques questions. J'ai acheté, je vais juste faire relater les faits, puis après je vais poser mes questions. Ben, tant que ça ne dure pas 20 minutes, relater les faits, oui, il n'y a pas de problème. Je vais aller le plus vite possible, ça fait déjà 2 ans que j'attends de mon côté. 505 villages, le 1er juin 2022, j'ai acheté le 505 avec le zonage qui était dans la zone 49, réseau. Le règlement de zonage 416, usage manufacturier, classe 1, groupe 11. J'avais le droit à peu près à tout. Non, OK? c'est pas vrai. Pardon? C'est pas vrai. Mais, okay. Non? Non. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Vous avez le droit des industries manufacturières. Ouais, légère. Ouais, excusez. Regarde, vous connaissez ça plus que moi. Cet achat était pour moi, pour mon business, puis c'était aussi un investissement en achetant ce building-là. Le 14 septembre, il y a eu un dépôt, un projet nouveau zonage qui entre en vigueur le 27 février de la même année. De mon côté, je dois encore investir un peu trop pour réaliser mon business. Je décide donc de vendre mon immeuble. Le building est maintenant et se retrouvait à l'époque dans la zone RV29 qui était résidentielle. On a mis mon immeuble résidentiel, je gardais mon droit acquis. Le 28 mars 2023, je rencontre M. Watchorn, comprend que la municipalité a fait une erreur ou whatever. Il y a eu des corrections qui ont été apportées. À votre demande. Oui, c'est ça. Il y a eu des corrections qui ont été apportées. 4 mois plus tard, le 26 juillet, je tombe en zone I2. Puis, toutes les fois que je parlais avec M. Roy, j'ai eu une très mauvaise compréhension de la zone I2. Là. J'ai rencontré encore le maire au mois d'août, le 6 août de cette année, pour discuter de solutions. Je demande aussi la présence de M. Lépine. Mme Atkinson me confirme que M. Lépine va être là, mais M. Lépine, il n'était pas là, parce que toutes les fois qu'il y a des représentations aux membres du conseil, il semble que ce soit M. Lépine qui le fait. Là, je voulais juste voir comment on peut spinner ça. M. Watchorn semble encore comprendre mon problème. Je demande un document de sa part. M. Roy devait me revenir, avec l'idée qu'on met quelque chose au deuxième. Je n'ai jamais rien eu à ce jour. Puis, moi, M. Renaud, il faut que vous compreniez, là, quand on s'est parlé, là, oui. Je vous ai expliqué qu'il y avait 2 solutions à votre problème. Oui. Bon. Quand on a changé le zonage la première fois, c'est à votre demande. Oui. On a remis votre terrain dans la zone comme qui était initialement. OK? Est-ce que c'est vrai? Ben non. Oui. On a remis ça dans la même zone que Gourmet du village, parce que c'était de même avant. OK? Suite à notre rencontre cet été, je vous ai dit, parce que vous avez plusieurs projets différents, vous voulez remettre des habitations potentiellement. J'ai dit peut-être que je me ferai un appartement pour arrêter l'hémorragie. Vous m'avez dit oui, ça peut être possible. Avec un. C'est moi, là. c'est moi. C'est bon. Ça. C'est encore possible. Là, ce que je vous ai demandé, j'ai dit, pouvez-vous m'envoyer une confirmation de la discussion, puisque la première fois, on a échappé quelque chose. Vous m'aviez promis que ce serait M. Roy, pas promis, vous avez dit M. Roy va vous revenir. Quand je parle à M. Roy, il n'y a aucune idée de quoi qu'on parle. OK? Ceci étant dit, à ce jour aussi, j'envoie plusieurs courriels à Mme Atkinson, j'ai aucune réponse. Je m'en viens ici à soir, là, pour essayer de discuter puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Bien ici, M. Renaud, ce n'est pas un endroit pour discuter, c'est un endroit pour poser des questions. Je vais poser mes questions. Si vous avez des questions concernant votre dossier personnel, moi, je vous suggère de prendre une rencontre avec moi, M. Lépine. Je vais vous poser mes questions, ça s'en vient mes questions. Parfait. Si vous avez des questions, on va y répondre. Voilà. Et à ce jour, 4 courriels, M. Roy, même chose. Ce building coûte 500 000 piastres. J'ai investi 140 000 piastres dans ce building-là. Il est présentement invendable. C'est ça qui se produit, là.
J'ai plus que 100 personnes. J'ai encore des gens avec des projets extraordinaires, Ouais. des kiros, des trucs comme ça. Mon building, présentement, il est dans une zone où on permet seulement de l'entreposage. Monsieur Renaud, quand vous avez acheté votre building, il était dans Oui. la zone industrielle déjà. Oui, Est-ce qu'on est d'accord? oui, ben, je pense que Donc, oui. bon, normalement, quelqu'un doit faire du due diligence quand il achète quelque chose. Il Oui, doit vérifier qu'est-ce qu'il peut faire dans une zone avant d'acheter une maison oui, ou un immeuble. absolument. Nous, ce qu'on a fait, puisque votre propriété avait été changée de zone, vous nous avez demandé spécifiquement de remettre ça comme c'était avant. Ce qu'on a fait. Là, vous avez plusieurs projets différents qui Mais pourquoi peuvent vous faire. dites c'est comme Attendez, avant, monsieur? laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous avez plusieurs projets différents. OK? Vous avez des gens qui vous approchent avec des projets différents pour acheter votre immeuble, Oui. plein de choses. Oui, On ne changera pas le zonage à tous les mois pour chaque projet que vous allez nous présenter. Quand je vous ai rencontré, je vous ai dit que si vous voulez qu'on regarde un projet spécifique, on avait parlé de ça au conseil par rapport à votre habitation par-dessus. On avait dit on est ouvert à ça. Mais en Ok. fin de compte, vous n'avez jamais rien déposé là-dessus. non, Bon. comme je vous dis, Si vous j'attends. avez d'autres projets, le conseil est ouvert à les regarder. La méthode pour présenter votre projet, Ça marche pas. c'est comme le ça. PPC moi. Ça marche pas comme ça. Ben oui. Il est à vendre, mon building. Là. Ouais. Présentement, il est à vendre. Vous me dites que j'ai les mêmes droits qu'avant Oui. ou le même zonage qu'avant. Oui. Moi, quand je parle avec Dave Roy, j'ai tous les courriels. Tout ce que je parle, j'ai tout ça ici, je peux Ah oui. vous le laisser. On OK? a tous lu ça. Bon, ben Dave Roy me dit que j'ai le droit entreposage seulement. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit que vous avez le droit à l'usage industriel léger. Quand vous avez demandé si vous pouvez faire de l'entreposage extérieur, il a dit non, c'est l'entreposage intérieur parce que c'est ce qui est permis dans la zone industrielle. Là, Hey, c'est vraiment. puis c'est pareil C'est comme vraiment pas clair, là. Ben, moi, Ben, je là, vais être- moi, je vous dis. moi, je vais là, être très clair avec vous, M. Renaud. Si vous avez un projet qui ne correspond pas au zonage actuel, OK? Puis là, c'est enregistré. un atelier de vélo, des gyros. c'est tout. Déposer un projet au PPC moi, le conseil va le regarder. C'est pas à moi. Ben C'est oui, c'est à l'acheteur, vous. il s'en vient acheter le building. Aussitôt qu'on parle à la ville, ils sont refroidis puis ils s'en vont. J'ai plus que 100 demandes, moi, pour ça. Ben, moi, je comprends pas. Si vous avez 100 demandes, c'est ici à demande, pourquoi qu'un PPC moi, c'est trop compliqué? Ben, il n'y a rien de trop compliqué. C'est que le gars, il va acheter le building. Il Ouais. dit, as-tu le droit de faire ça? Je suis obligé de lui dire. Ben, vous lui dites que le Je l'appelle Dave, regarder un j'appelle PPC moi. Dave Roy, Non. puis ça tombe. Ben, ça tombe pas. Et si la personne pose la question, est-ce que le conseil est prêt à le regarder avec un PPC moi? La réponse est oui. Si la Oui, mais question, pourquoi que si quelqu'un pose la question, est-ce que c'est conforme au zonage? Ben, nos gens à l'urbanisme, ils n'ont pas le droit de dévier du réglementation. Ben, c'est ça que Les je seuls veux. qui ont moi. le droit de c'est ça, vous voulez dévier la réglementation? Non, on veut pas. non, ce que je veux, c'est comprendre exactement ce que j'ai le droit. Ok. Quand je parle avec M. Roy, Oui. il me dit qu'on a le droit de Non, l'entreposage. c'est pas ça qu'il vous a dit. Il vous a envoyé même la liste avec la grille de tous les usages que vous avez le droit. Vous avez tout ça. Un quand vous regardez atelier les de courriels. vélo, est-ce que c'est permis? Moi, j'en ai aucune idée. Il faudrait que je regarde ça avec le règlement de zonage actuel. Je connais pas toutes les zones et tous les usages de l'ensemble de la municipalité. En tout cas, je les ai tous les courriels, là. Bon, Vous les avez transmis, même. pardon? Vous m'avez transmis tous les courriels. Ben, j'ai pas votre email, Ouais. monsieur Watchorn. Moi, je peux vous dire que M. Roy m'a transmis tous les courriels que vous Peut-être avez que M. envoyés. Roy vous les envoie. OK, je vais poser mes questions. Allez-y. Il y a une décision qui a été prise de mettre mon immeuble en résidentiel. J'aimerais savoir qui a pensé ça et pourquoi. Moi, je vous dirais qu'il n'y a personne qui a pensé ça. C'est une ligne qui a été placée à la mauvaise place quand on a fait l'ensemble du règlement de zonage de 2022. OK. Ça a été fait comme ça, puis on a juste changé une ligne. Parce que vous êtes OK. sur la limite d'une zone à l'autre. OK. Je pensais que c'était Invesco, là. Correct. Qui a pris la décision de changer pour entreposage après ma rencontre avec vous? Vous me dites que j'ai le même zonage que quand j'ai acheté l'immeuble de Mme Lee. Oui. OK. Quand je parle avec Dave pour un ébéniste, avec M. Roy, il y a un ébéniste, un artisan ébéniste, il me dit que c'est pas possible. Au téléphone, il me dit que c'est pas possible.
Là, je veux vraiment comprendre. Si c'est pas un usage permis au règlement, M. Renaud, il ne peut pas vous dire que c'est possible. Il ne vous comptera pas de mentir. S'il vous dit que c'est pas possible, mais vous voulez faire un PPC moi quand même, vous avez le droit de l'appliquer. Oui, ça, je comprends. Je Bon. donne 5 000 $, on le regarde, puis Exact. peut-être, c'est ça. Ça, je comprends. Et on comprend Moi, la je dois situation. vendre cet immeuble-là. Je dois la vendre présentement. Je voudrais savoir c'est quoi les vraies grilles. Il m'envoie ça. Aujourd'hui, je te sollicite la ville. J'essaie de comprendre. Ouais. Je suis pas un urbaniste, moi, là. Non. J'essaie de tout comprendre. Que c'est que j'ai le droit? Le gars, il veut faire une usine. Il veut réparer des vélos. L'autre, c'est un artisan, il vend des meubles à 10 000 $. Ça serait-tu cool, ça, de faire rayonner la ville? C'est comment qu'on peut faire rayonner Morinite? Avez-vous une vision de croissance? Moi, M. Renaud, là, c'est pas une question de vision, c'est une question de zonage. Puis je le sais que vous ne voulez pas dépenser les 5 000 $, là, mais malheureusement, c'est ça. On ne peut pas changer le zonage à chaque fois que vous arrivez avec un projet C'est différent. pas. Non, c'est pas ça, là. Mettez-moi pas dans ce bateau-là, là. Moi, j'essaie de vendre un immeuble. Ouais. Puis ce que je veux, là, je veux être capable de dire au gars qui veut avoir l'immeuble, et que c'est cool, c'est bucolique, c'est beau, puis il veut l'acheter. Ouais. Moi, je devrais être capable de dire oui ou non, OK? Je peux pas. Là, il faut aller voir la ville. Puis là, vous me dites de faire un PP moi, là. PPC, moi. Bon, 5 000 $. Ouais. Puis là, je vais le savoir dans 3 mois. Mon gars, il est parti. J'en avais des investisseurs que M. Roy a rencontrés. Les gars voulaient l'acheter. M. Renaud, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va faire un résumé, le mieux qu'on peut, mais c'est impossible de définir tous les usages ou toutes les possibilités dans un zonage en particulier, parce que de la manière qu'un règlement de zonage est fait, ça donne des termes génériques. On sait approximativement qu'est-ce que les gens vont faire. On va vous faire un résumé peut-être plus clair pour vous. Oui, ça serait apprécié parce que M. Chéné puis M. Huot aussi, ils ne comprennent rien. Là. Ça, j'ai de la misère à croire à ça. Pardon? J'ai de la misère à croire ça. Parce que Vous M. allez Chénier et M. voir Huot, ça, vous allez c'est des voir gens d'affaires vous allez très voir aguerris. très prochainement parce Très qu'il vient d'avoir des permis refusés avec ça. Là. Bon, c'est bon. Fait que la vision de la ville, on ne le saura pas. La recommandation que vous me faites, c'est que vous allez me résumer ça pour que moi je comprenne un peu plus. Ouais. OK. C'est. Quand est-ce que je devrais recevoir ça et par qui, s'il vous plaît? M. Lépine va vous envoyer ça d'ici 2 semaines. 2 semaines, parfait. Merci. Merci. Merci à tous. Autre question? M. Piantreau? Bonsoir, merci. Petite question, justement, la location qui a eu lieu au Castelnali pour le tournage, est-ce qu'on sait c'était pourquoi? Est-ce que c'est public ou pas? C'est un tournage d'une télé-réalité. OK. Je suis étonné en passant parce que je ne pensais pas que le site était supposé être utilisé pour des activités semblables. Moi, je vous dirais que le montant d'argent qui a été soumis pour ça était pas refusable. Alléchant. Ça couvre Money buys everything. Excellent. Non, mais, Non, je fais des blagues. non, mais ce qui arrive avec le site, là, c'est qu'ils remettent tout ça en état, puis même mieux. Là. Il y a des travaux de rénovation qu'on pense à faire, eux autres, ils font à leurs frais. Je te posais, est-ce qu'ils vont en acheter de la peinture sur la chapelle? Oh mon Dieu, vous allez voir, toute la peinture intérieure de la chapelle est toute refaite. Ils vont changer l'intérieur. C'est toutes les choses à leurs frais. C'est vraiment avantageux pour la musique. La fois, vous avez sous-contracté, puis c'est eux qui vous ont payé. C'est parfait. C'est bon. Si on est capable de continuer de même. Oui, c'est bien. J'aimerais ça faire une couple de suggestions. Premièrement, quand on essaie d'écouter des enregistrements, vous avez un micro, personne d'autre a un micro. Oui, on va acheter un stand de micro pour tout le monde. Oui, puis peut-être même aussi pour je sais que la MRC, on s'en dit peut-être des caméras que les gens puissent voir qui parle, pas nécessairement dans la salle. OK. Peut-être je ne sais pas s'il y a des budgets pour ça. On va regarder ça. Dans les publications de l'agenda aussi, s'il y avait peut-être possibilité d'avoir plus de détails sur les PIA, par exemple, des choses semblables, parce que vous expliquez des choses des fois, puis quand on arrive, on ne sait pas de quoi vous parlez tant que vous ne l'expliquez pas. Okay. Ça pourrait peut-être faciliter notre compréhension dans la salle. Moi, c'est mon opinion. Et puis, c'était vraiment ça que je voulais savoir. Oh, parfait. On va voir ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Dernière petite question. Oui. J'ai ouï dire qu'il y a des litiges aussi, parce qu'il y a des gens qui avaient acheté des terrains, qui avaient payé une taxe de bienvenue, peu importe le type. Ils ont fait bâtir quelque chose, puis ont reçu d'autres factures de taxes. Est-ce que, puis c'est en litige, présentement, est-ce que c'est le cas? Ça, on ne peut pas en parler. On ne peut pas parler? Pour l'instant, non. OK. Non. Parfait. OK. OK, pas de problème, merci. Parce qu'effectivement, il y a des litiges sur ça. On peut le dire, c'est l'avenir, par exemple. Non, pas vraiment. Je pense qu'on est mieux de garder ça confidentiel. Oui, juste Oui, vas-y. revenir sur
Castelmarie, on ne Ouais. devait pas avoir la décision de la ville sur l'utilisation de Castelmarie, c'est pour ça? Ben, la décision, suite à la consultation publique, c'est de laisser ça comme tel. Les gens ne voulaient pas qu'on fasse rien avec ça, à part que ce soit un parc nature. Et nous autres, la ville, tout ce qu'on fait à part de ça, c'est qu'on loue sur quelques tournages, puis peut-être des événements de ski de fond durant l'hiver. C'est à peu près tout. Sinon, ça reste, pour l'instant, un parc, tout simplement, Donc, puis on c'est maintient les statu quo, il bâtiments. n'y a pas rien. Statu quo. On garde ça comme ça. Les gens, ils voulaient, le petit stationnement. Un petit stationnement. Ouais. Donc, les gens, ils ont accès à l'auto, pour à peu près 10 autos, ils peuvent rentrer là, parce qu'on ne veut pas que les gens, ils se promènent dans l'auto sur l'asphalte, là, puis à l'entour des bâtiments. Mais tout le monde peut marcher, on a mis des tables de pique-nique cet été, il va y avoir des sentiers. Ouais, c'est ça. Mais non, il n'y a rien d'autre qui va se faire avec les bâtiments. D'autres questions? Monsieur Lemay? Je propose de la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup, bonne soirée à tous, on se voit au mois de novembre. Merci.